ta foi sera éprouvée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu? Pour ta maturité en Christ, ta foi sera éprouvée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pour ta maturité en Christ, ta foi sera éprouvée. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Pour grandir spirituellement, Dieu va tester ta foi. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Oui, mais c'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas compris. Ça veut dire quoi? Tu vas traverser le désert. Donc quand je vais au Mali, traverser le désert, c'est ça? Tu auras des épreuves difficiles. Tu auras des épreuves. Quand tu vas surmonter, ça faudra que tu ailles. Ah, que le Seigneur te bénisse. Qui encore? Oui. Oui. Pour grandir spirituellement, oui. Tu vas demander le mariage à Dieu. Oui. Dieu ne va pas te répondre. Tu seras en galère. Tu vas tomber malade. Il y a des moments où tu vas prier, tu ne vas pas avoir de réponse. Tu vas faire tout cela exprès pour voir si tu vas t'aimer. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ma fille, tu as bien défini. Demain, si c'est à la porte, il faut supporter. Oh. Alléluia. Amen. Pour ta maturité en Christ, ta foi sera éprouvée. La maturité même, c'est quoi? Quand on dit ta maturité, la maturité, c'est quoi? Je suis mature. Tu es mature, oui. C'est elle majeure. Qui est encore? Parce qu'on a nos mamans ici, là, donc parlons un français pour tout le monde. Hein? Oui, maman? Tu as grandi. Ok. Quand on dit quelqu'un est mature, alléluia, tu as quelque chose à dire? Mûr d'esprit. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui quitte un état d'enfance. Oui. Qui ne réfléchit plus comme un enfant. Oui. Qui réfléchit comme une grande personne. Alléluia. La sagesse en fait. Alléluia. Donc, c'est un peu ce que tu viens d'entendre. Pour ta maturité en Christ, c'est-à-dire, quand tu as donné ta vie à Jésus, là, tu étais bébé spirituel, non? Mais avec le temps pour grandir, au début, quand tu as connu Jésus, est-ce que tu connaissais les choses spirituelles? Mais au fur et à mesure, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, au fur et à mesure que tu grandis en Christ, c'est-à-dire, tu deviens mature. Alléluia. Hier, peut-être que tu avais 10 ans. Aujourd'hui, tu as 20 ans, 25 ans. Il y a certaines choses que tu ne connaissais pas quand tu avais 10 ans. Mais 25 ans, tu es en train de grandir, donc il y a certaines choses maintenant que tu as connues. Amen, amen. Ma vie, Brigitte, on se comprend, non? Voilà, donc pour ta maturité en Christ, ta foi sera éprouvée. Dieu va envoyer des épreuves. Et tu sauras, Dieu saura si vraiment tu as compris ces choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Qui veut que Dieu lui accorde la foi? Quelles sont ces personnes ici-là qui aimeraient que Dieu leur accorde la foi? Levez bien les mains. Si tu veux que Dieu t'accorde la foi, lève la main. Bien aimé, c'est intéressant, hein? J'ai vu vos mains, vos doigts, c'est intéressant. Mais avant que Dieu t'accorde ça, la foi ne viendra pas quand tu manges bien, tu dors bien, tu as toujours savon pour te laver, le mois fini, tu as toujours ta pommade pour te pommader. C'est pas ça la foi, oh. Quand la foi arrive, quand on dit telle personne a une foi, c'est que tu as traversé des épreuves. Alléluia. Amen. Vous voyez, je vous ai dit que ce mois-là, c'est la foi. Quand en semaine, Dieu m'a donné le thème que j'ai écrit. J'ai d'abord expérimenté ce que j'ai écrit. Et je vais partager un peu avec toi. Parce que souvent, on se dit
Non, moi je suis chrétien, j'ai la foi. Mais c'est quand quelqu'un pouvait dire c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Quand j'ai écrit le thème, dimanche on a fini ici. Le lundi, matin à 2h quelque chose, j'étais ici. J'étais ici, j'ai prié jusqu'à 4h du matin. Je suis allé à la maison, je suis allé me reposer un peu. Le temps que le sommeil va venir, il était déjà 6h. Les enfants doivent aller à l'école. On a fini, on a apprêté, les enfants sont partis. J'ai pris mon bain, je voulais me reposer un peu. L'esprit me dit en bon, toi tu vas te reposer. Le travail t'attend, c'est dormir. Je me suis levé souhait. J'ai dit à maman, je m'ai évangélisé. Maman me dit, mais papa, on fait comment? Il est joueur. Il a dit, maman, je sors. Peut-être que le soir, on va voir. On te parle de maintenant, toi tu parles du soir. Alléluia! Amen. Parce qu'il n'y a rien. Amen. Il n'y a rien pour donner à ma femme. Ah, Seigneur. La foi. Quelqu'un dit la foi. La foi. Encore. La foi. Encore. La foi. Je suis sorti. Quand j'ai dit à maman, peut-être que le soir, elle dit, ah, je te parle. Maintenant tu dis le soir. Elle dit, ah bon, il n'y en a pas où elle fait comment? Mon fils, mon grand-fils qui vient d'entrer là, lui-même il partait à l'école, papa, je m'en vais, il dit, oui, que le Seigneur t'accompagne. Mais aujourd'hui c'est chaud. C'est les deux petits là. Pour eux là, Dieu m'a donné. Quand je leur ai donné là, nous les grands là, il n'y a rien. Maintenant je suis sorti. J'ai commencé ici. Quand je suis arrivé au niveau de l'école, comment on appelle l'école là? Chandelier. Dès que j'ai dépassé légèrement chandelier, je regarde à ma gauche, je vois un jeune Djoula qui est assis en boubou là. Il est assis. L'esprit me dit, va là-bas. Je suis arrivé, il m'a reçu, j'ai parlé un peu de Christ avec lui. Automatiquement, je vois la soeur là, elle est sortie de la cour. Quand j'ai fini de causer avec le frère, je suis rentré dans la cour, c'est elle que j'ai trouvé. Elle m'a reçu, je lui ai parlé de Christ. Elle m'a dit, elle est chrétienne déjà. Elle dit, ah là ça tombe bien. Mais elle est de Séma. Et là déjà, l'esprit a ouvert mes yeux. J'ai commencé à lui donner des paroles de connaissance sur sa vie. En même temps, je lui ai dit, je t'invite. Amen, amen. Écoute-moi bien. Quand j'ai fini avec elle, j'ai commencé encore. Jusqu'à je suis arrivé chez maman de Mireille. Je suis allé la visiter, je suis arrivé chez ma maman là. C'est elle qui a rendu témoignage tout à l'heure un peu. Au lieu de rire, elle veut pleurer un peu là. Alléluia. Je suis allé les saluer. Je suis arrivé chez Mélanie là-bas. Elle n'était pas encore arrivée au boulot. C'était sa copine qui était là. J'ai fini. C'était plein soleil, hein. Il n'y a même pas 100 francs pour dire, prenons moto. Suis-moi bien. Toi, chrétien, tu penses que parce que tu as donné ta vie à Christ, donc tout sera facile. Moi-même qui prêche l'évangile, écoute, vois un peu comment Dieu me traite. Alléluia. Quand j'ai quitté chez Mélanie, je regarde le goudron, je regarde le soleil, j'ai faim. Jésus, tu m'as dit quitte Abidjan pour venir à Boaké, c'est pour venir me maltraiter comme ça. Je n'ai rien dit, j'ai commencé à marcher. Maintenant là, pour ne pas que quand deux personnes vont me voir, on dit, c'est pas l'homme de Dieu là, qui marche comme ça. Donc je fais semblant de regarder comme si je cherche quelque chose. C'est la stratégie de la foi que je te montre. Acclame Jésus. Oh, mes enfants. Alléluia. Je regarde, je m'arrête un peu, je regarde. Là quand les gens vont me voir, ils disent, ah, peut-être il est en train de chercher quelque chose. Ils ne savent pas que c'est la stratégie. Donc je t'enseigne. Alléluia. Maintenant j'arrive vers ma fille Solange. Habituellement quand je vais, il y a quoi? Pardon? Reste, il ne faut pas te distraire, reste. Alléluia. Habituellement quand je partais, j'arrivais chez elle. Quand je vais me lever, non papa, tiens, non, quand je ne vais pas prendre, non, tiens, prends ta moto. Quand
Quand je partais, elle dit, hey, attends, je vais passer chez ma fille. Peut-être arriver là-bas, comme elle tout le temps, tiens là, au lieu là, si elle dit, tiens, je ne vais même pas résister. Oh, au lieu là, je ne dirai même pas, non. Alléluia! Est-ce que quelqu'un me suit? J'arrive, je vois ma soeur, ma fille avec beaucoup de filles. Je suis pas allé là-bas. Ah, solo, ma fille, ça va? Oui, elle, papa, ça va? Elle est venue vers moi. On s'est salué. Je suis arrêté, j'attends, il n'y a rien. Ma fille a fini. Elle s'est retirée, elle est partie. Elle dit, ah, ma fille, ça va, non? Tu m'as vu, j'étais arrêté, je regardais si j'attendais moto. C'est la stratégie. Ah, tu as vu, non? C'est ça, je vous enseigne la foi. Vous savez, pour grandir dans la foi, c'est comme ça Dieu nous traite. Donc, écoute-moi, c'est le message. Hein? Alors, quand ma fille est partie, je vais un peu, je regarde, je fais comme si moto. Mais tu as vu, il y a des motos qui me dépassaient. Mais pourquoi je ne les arrête pas? Ah, toi, tu pensais que ce n'est pas la moto que je voulais. Mais c'est ça, mais il n'y en a pas. Alléluia! Alléluia! C'est ça. Chrétien, c'est ça. Toi, tu es là, tu as donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui, tu n'as pas mangé. Est-ce que Dieu la existe? Et j'ai travaillé et puis il m'a dit, laisse ton travail. Et puis il a en train de me traiter comme ça. Il faut obéir. Maintenant, quand je partais, parce que mon village n'est pas loin d'ici, hein, alors les femmes, les gens de là-bas, ici viennent vendre. C'est vendredi aussi. Puis il y a beaucoup de personnes. Faut pas, femme de village là, te voir. Attends, c'est pas l'homme là qui va ouvrir les chocolats. Et puis tu es en train de marcher comme ça. J'ai cassé un peu. Et je vois le propriétaire de notre poulailler lui qui vient prendre l'argent. On se croise. Ah, pasteur, il dit, ah oui, ça va? Il dit oui. Non, je suis venu voir ma fille. Quelque part ici. Il dit, ah oui, des fois même je vois maman là. Il dit, oui, on a notre fille là. Ça s'est passé. J'ai continué ma route. Je viens des fois, j'entends papa. Je regarde, c'est ma fille qui m'appelle. J'arrive là-bas, je suis allé échanger, causer bien ma vie. Mais tu ne savais pas ce qui se passait à l'instant là. Alléluia! En ce moment, ça parlait arabe ici. Mais je riais avec toi, non? Est-ce que tu pouvais savoir? Je quitte là. J'arrive à la maison. En ce moment, maman aussi est partie. Elle aussi est bien partie évangéliser. Chacun allait de son côté. Alléluia! Écoute-moi, ma fille, mon fils. J'arrive à la maison. Maman, que le Seigneur te bénisse. Il y avait une petite sauce. Un petit riz. Quand elle partait, elle a pris sa part. Je suis arrivé, je regarde aussi mon fils aussi à l'école, il doit revenir. Si je mange tout, il va me dire, papa, j'ai fait comment? J'ai pris juste un peu. Mais la sauce là, même si je prends un peu, mais il ne pourra pas. J'ai mis un peu, j'ai baptisé ça. Alléluia! Jésus, il nous aide, on s'est baptisé. Je vous baptise, je baptise sauce. Quand j'ai fini, j'ai pris un peu. J'ai mangé et gardé pour mon fils. Maintenant, j'étais couché, j'ai dit, Seigneur, quand la gloire te revienne. Maintenant, j'ai pris une vidéo, mes vidéos là, j'ai regardé. Du coup, je vois King Green. Je vois ça défile. Et dit, ah Jésus, Dieu, tu entends tes enfants. Là, j'ai venu. Des points venus. Alléluia. Alléluia. Je vais t'enseigner quelque chose par ce témoignage. Pourquoi matin Jésus ne m'a pas envoyé ce dépôt-là? Il attend d'abord que je parte faire pour lui d'abord. Le soleil, là, j'ai fait tout ce trajet. C'est quand je suis venu, il a regardé et dit, voilà, comme tu m'as obéi, il envoie. Maintenant, je suis devenu garçon maintenant. Vous savez que quand l'homme n'a pas d'argent, il n'y a pas de différence entre toi et femme. C'est l'argent souvent qui fait qu'on a bouche. Alléluia! Là, maintenant, j'appelle maman. Quand elle prend, je dis, bon, maman, attends là. Je vais t'envoyer quelque chose là. Maman dit, ah, là, j'allais mieux l'autre. Je dis, attends, je suis un prophète ou bien. Alléluia! Alléluia!
je balance et puis je mets un peu pour elle, son petit déjeuner que je n'ai pas pu donner. Aïe, c'est tout. Quand je l'appelle, moi je t'ai envoyé dans un dia. Ok. Maintenant, elle a fait le marché, elle a rien dit, mais papa, mais il n'y a pas rien. À ce moment, lui aussi a fini. Maman, j'ai oublié qu'il n'y a pas rien. Le peu qui reste, il a dit à mon fils, va retirer, l'aller retirer, j'ai payé petit sac de riz. C'est fini, non? On a mangé. Alléluia. Alléluia. Suis-moi. Maintenant, je suis arrivé chez la sœur. Dieu m'a dit de partir, je suis parti, non? Voici les fruits. Cette sœur, elle a besoin de Christ. Elle va au SEMA. Je ne suis pas en train de dire que je suis mieux que le pasteur de SEMA. Non. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand Dieu nous établit, chacun a sa mission. Moi, Dieu m'a appelé dans la délivrance. Là où elle prie, peut-être que l'homme de Dieu qui est là-bas, Dieu l'utilise, mais il n'est pas peut-être dans la délivrance. Ce que vous ne savez pas, c'est que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la médecine ici? Quelqu'un qui travaille dans la médecine? Ma femme, ma fille. Ma fille, elle deviendra bientôt sage-femme. Quand vous arrivez soit à l'hôpital, il y a des docteurs, non? On peut dire tout cela c'est des docteurs, mais il y a des spécialités. C'est comme ça dans le domaine de Dieu. On peut être tous des hommes de Dieu, des prophètes, mais chacun a sa spécialité. Moi, délivrance, c'est pas moi, mais c'est Jésus qui m'a fait cette grâce. Quel que soit ce démon-là, en tout cas, c'est mon travail qui est là. Oh, elle avait besoin de cette délivrance. Jésus la connaît. Jésus veut qu'elle soit délivrée. Mais elle est là-bas. Si je ne me déplace pas, comment je pourrais la rencontrer? Alors ce jour-là, Jésus me dit, sors. Je sors, je vais. J'ai vu des gens, mais c'est elle qui est là. C'est pour vous dire, quand nous partons sur le terrain, peut-être c'est à cause d'une seule âme que Jésus t'envoie. Nous, quand on parle, on veut que tous ceux avec qui peut-être on a échangé, tout le monde vienne. Non, c'est pas pour ça. À cause d'une seule personne que Jésus te dit, sors. Je suis parti. Quand je lui ai dit, vendredi là, on a prié à 19h que je t'invite. Elle est venue. C'est depuis vendredi qu'on est sur sa délivrance. Parce que ses parents ont adoré l'eau. Et ses parents avaient des problèmes pour enfanter. Ils sont allés sur l'eau pour faire des adorations. L'enfant est là aujourd'hui. Mais accompagné sans Jésus, même elle ne pourra pas durer avec un homme. Pourtant, c'est une belle fille. C'est ça souvent. Toi, femme, tu es là, tu ne comprends pas. Mais pourquoi? Je vais ici. Pour lui, un homme dit je ne te veux plus. Toi-même, tu t'assois, te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui se passe. Tant que cela n'est pas délivré, même tu peux enseigner l'évangile. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes de Dieu, nous-mêmes qui enseignons, si tu n'es pas délivré, les esprits là peuvent te suivre. On se dit non, comme il y a longtemps je suis chrétien. Non, ça n'a rien à voir. Les liens parlent, le sang parle. Alléluia. Un homme de Dieu pouvait rendre un témoignage. Il a ses enfants spirituels. Eux là, c'est nos supérieurs, nos papas dans la foi. Donc il a formé ses enfants des pasteurs. Ils sont en Est, en Europe, en France. Il a pris son pasteur pour envoyer en France. Quand le pasteur est parti, dès qu'il est descendu dans l'avion, il avait tous ses papiers. C'est-à-dire qu'il était en règle, mais dès qu'il est descendu, les policiers ont mis la main sur lui. On l'a conduit dans un hôtel. Le lendemain, on l'a rapatrié en Côte d'Ivoire. Lui-même, il ne comprend pas pourquoi. Or, depuis des générations, dans leur village, ses parents, à l'époque, quand les colons sont venus, comme nos parents ne voulaient pas que les colons puissent nous prendre pour aller chez eux pour souffrir, alors le vieux, dans sa maison, le vieux a pris un pilon. 2 pilons et puis il a mis ça comme ça. C'est-à-dire qu'il a pris le pilon là, il a fait des incantations et puis il a pu plier le pilon pour faire un nœud. Genre comme s'il a lié ses enfants. C'est descendant pour dire, à dater de cet instant, il n'y a pas un enfant dans cette famille ou bien dans ce village qui ira derrière l'eau. Des générations, hein?
Ceux-mêmes qui ont fait ça sont déjà morts. Mais regarde, le jeune, il est né, il est devenu pasteur. Il a allé pour faire l'œuvre de Dieu, mais on l'a rapatrié. C'est quand il est venu, il est allé auprès de son père pour se renseigner. Mais comment qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? C'est là où on a expliqué ce qui s'est passé. Et il est passé par la délivrance. Jusqu'à ce que Dieu fasse grâce pour briser ce lien, pour qu'il puisse maintenant voyager. Bien-aimé, qu'est-ce que tes parents ont fait? Quelle adoration tes parents ont fait? Alléluia! Il y a un combat. Amen, amen. Amen, amen. Donc, je reviens encore à mon message. Dieu m'a fait un dépôt, non? On a mangé. Le lendemain, il y a un frère qui ne prie même pas ici. Ce dernier m'appelle. Papa, je veux te voir. Ce frère est venu. Non, depuis un moment, quand j'ai commencé à travailler, tout ça, mais ce qu'on appelle dîme là, je ne paye jamais ma dîme. Mais Dieu m'a béni un peu et Dieu m'a mis à cœur de venir te donner ma dîme. Jésus, c'est comme ça tu es. Il m'a donné. L'enveloppe est là. Mais je ne te dis pas quoi. Alléluia, parce que quand je me promenais sous le soleil, je n'étais pas là. Alléluia, même maman même ne sait pas. Mais c'est le témoignage là qui a fait qu'elle sait maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pas parce que Dieu ne peut pas te bénir là où tu es. Mais souvent Dieu attend que tu fasses ça pourquoi il t'a appelé. On est là, on dort. C'est notre vie qui nous préoccupe. Ah, il y a des vies qui sont en train de mourir. Regarde elle. Si je ne sortais pas, est-ce qu'elle allait être ici? Dieu m'a fait la grâce. La grâce est là. Mais il faudrait souvent aller en contact des gens pour que quand les gens viendront, que Dieu utilise la grâce qui est en moi pour délivrer ses enfants. Alléluia. Alléluia. La foi. Il y a un prix à payer. Est-ce que quelqu'un est prêt ce matin? Tu veux avoir la foi maintenant? Tu veux avoir la foi maintenant? On dirait ton amen, il ne sent plus bien. Alléluia, tu es béni, la sœur Lydie. Alléluia. La foi. Quand tu veux, on va prendre la parole. Maintenant, comme je disais tantôt, le frère est venu. Il donne sa dîme, j'ai prié pour lui. Je quitte ici, j'arrive à la maison. Mon riz est fini, il n'y a pas d'argent, non? J'arrive à la maison, parce qu'il y a un sac de riz encore qui est déposé. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Pourquoi, à ne rien de temps, les choses viennent comme ça? C'est parce que quelque part, je l'ai touché. Mon sac de riz est déposé. On arrive maintenant. Bon, il nous a donné quelque chose maintenant. On ne peut pas manger. Que mon Dieu te visite aussi au nom de Jésus. Que Jésus te visite aussi au nom de Jésus. Mais il faut que tu te lèves. Prenons Daniel. Prends Daniel. Daniel chapitre 3, le verset 1 à 6. Prends vite. Peuple de Dieu, on va se tenir debout. On se tient debout et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Je sais que ce message touche beaucoup de personnes dans cette salle aujourd'hui là. La foi là, il y a des gens que Dieu veut que tu grandisses. Et tu es en train de traverser un moment difficile. Mais si tu tiens, tu verras la main de Dieu. Daniel 3, 1 à 6. Quelqu'un n'a qu'à nous faire la lecture. Je lis la parole de l'Éternel. On écoute, hein? Daniel 3 à partir du verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Au verset 2. Le roi Nebuchadnezzar
furent convoqués les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers et les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'il avait élevée, le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Au verset 4. Et Néron cria à la haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du slapérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosterne pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Alléluia. Amen. Écoute, s'il te plaît, tu vas t'asseoir tout à l'heure. Daniel 3, 19 à 30. Oui. Le verset 19 dit: Écoutez bien. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoreux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Le verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Le verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Le verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, ô roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Verset 6. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Le verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Il vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que les caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteint. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego,
lequel a envoyé ses gens, son homme, et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le Dieu. Alléluia. Alléluia. Ferme les yeux. Ils sont comme toi et moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, la Bible dit, ces trois personnalités avaient pour Dieu Jésus, comme toi et moi. Leur foi ne leur permettait pas d'adorer un autre Dieu. Mais à cette époque, la Bible dit le roi Nebuchadnezzar avait fait un statue. Ça, c'est lui-même son image. Il a représenté ça en statue. Et tout le peuple devrait adorer cette statue. C'est-à-dire quoi? Quand il décide, si par exemple il a décidé aujourd'hui, quand le peuple va se réunir, ceux qui ont peut-être les flûtes, c'est-à-dire les chanteurs qui sont là, un héros va crier. Et quand ce héros crie, après avoir fini de crier, les ordres seront donnés. Et tout le peuple fléchit genoux sous cette statue pour adorer la statue. Alléluia. Mais quand ce jour arrive et que l'homme, l'héros crie, quand le peuple se met en genoux, ces trois personnalités, Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ils refusaient de se mettre en genoux. Alléluia. Comme ils ne se mettaient pas en genoux, parmi le peuple, il y a certaines personnes qui ont remarqué. Et ces personnes sont allées voir le roi pour dire au roi, tu as donné des instructions. Et même tu as dit, s'il y a des gens qui refusent de s'engenouiller sur cette statue, ces personnes seront punies. Et leur punition, c'était quoi? Ces personnes seront jetées dans un feu ardent. Alléluia. Alléluia. Tout le peuple savait. Même Shadrach, Meshach et Abednego savaient ça. Mais ils croyaient en leur Dieu. La Bible dit, quand ces personnes qui ont remarqué sont allées voir le roi était énervé. Et le roi a demandé à ce qu'on leur fasse venir. Quand ils sont arrivés, le roi leur a dit, j'aurais appris que quand je donne des ordres pour qu'un néon crie, pour que le peuple s'agenouille pour adorer cette statue, vous trois, vous refusez. C'est-à-dire, vous partez à l'encontre de moi, ma décision, qui est vous, pour ne pas obéir à ma décision. Alors, ces trois ont pris la parole. Et ils ont dit au roi, roi, ce que nous on peut te dire, quel que soit ce qui doit se passer, nous ne pouvons pas adorer un autre Dieu que nous, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Peut-être pour toi, c'est pas pour que tu sois jeté dans un feu ardent. Mais la parole de Dieu te dit, tu ne dois pas adorer un autre Dieu. Quels sont ceux qui adorent un autre Dieu ici? Il n'y a pas de personnes qui adorent notre Dieu ici. Vous tous, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus que nous tous on adore ici. Amen. Par contre, il y a des gens qui adorent un autre Dieu ici. Parce que pour toi, c'est d'aller tuer poulet pour mettre sur le cossuet. Là, au moins, tu es en train d'adorer un autre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu ne pratiques pas un péché? Il n'y a pas quelqu'un ici qui pratique un péché. Suis-moi bien. Il y a une nuance entre péché et pratiquer le péché. Quelqu'un m'a compris? Il n'y a pas quelqu'un ici qui pratique un péché? Personne ne pratique un péché ici. Alléluia. Alléluia.
quelqu'un ici qui voit la nudité de quelqu'un que tu n'as pas le droit de voir sa nudité? Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. Hein? Mais il y en a, pourquoi vous êtes brillés? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Du fait que tu vois la nudité d'une fille que tu n'as pas le droit, tu adores un autre Dieu que Jésus. Donc pour vous, c'est d'aller adorer l'eau, c'est d'aller adorer Caillou, c'est d'aller adorer, je dis, Zambeko. C'est de ça seulement. La vie de concubinage que tu es dedans là, tu adores notre Dieu. Parce que Dieu a dit on ne doit pas faire ça, oui ou non? Oui ou non? Donne mon oui là. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Mais si tu fais quoi maintenant? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'adorer le Dieu de quoi? De concubinage. Ou bien? Donne mon amour. Quand c'est comme ça, après, amen. Alléluia. Bien-aimé, je dois t'enseigner ce qu'est la vérité. Maintenant, c'est à nous tous de prier pour que Dieu fasse grâce, pour qu'on sorte de là. Maintenant, si on ne te parle pas de ça, pour toi, tu es en train de faire ce qui est bon. Alléluia. C'est pas toujours on va prêcher, bénis-nous Jésus, bénis-nous, on va être bénis. Oui, c'est bon. Tu viens béni, c'est bon. Mais je dois t'enseigner aussi les choses du royaume. Alléluia. Ça sert à quoi d'avoir le monde, de posséder les biens de ce monde et de rater le ciel? Alléluia. Fais doucement, fais doucement, fais doucement, fais doucement. Maintenant c'est béni, maintenant il prend les qui viennent voir. Toi, maman, je te vois ici frapper l'enfant encore, vous allez voir. C'est pas toi qui allais chercher l'enfant. Il dormait quelque part là-bas, tu dis viens. L'enfant vient, maintenant c'est toi qui frappes l'enfant. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer un peu le Seigneur? Acclame Jésus. Amen, amen. Alors, bien-aimé, quand tu acceptes d'adorer Jésus, adore Jésus seul. Il y a des gens ici qui adorent les hommes. Il y a des gens ici qui adorent les femmes. Je m'explique. Depuis que tu as connu cet homme-là te dit, moi je ne veux plus que tu pries ton Jésus là. Tu as arrêté de prier Jésus. En ce moment, c'est qui tu adores? Donc ma réponse là. Depuis que tu l'as connu, non, moi je ne veux plus que tu mettes tes pieds dans une église. Je ne fais plus ça. Non, comme si je prie Jésus, cet homme-là va me chasser, donc je ne prie plus Jésus. En ce moment, qui tu adores? Que Jésus te délivre au nom de Jésus. Que Jésus te délivre au nom de Jésus. Il y a cette petite fille-là. Moi, si tu veux venir chez moi là, si tu veux que je t'aime là, moi je ne veux plus que tu pries Jésus. Hey, tu as vu son nez est joli. Elle a forme guitare. Donc tu veux prier Jésus. Qui a créé ça? Alléluia. Faut pas être frère. Pas moi qui t'a donné deux. Dis gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, ces trois personnalités, Shadrach, Meshach, Abednego, elles ont refusé de fléchir chez nous devant notre Dieu, quelle que soit la sentence, c'est-à-dire la punition. Alléluia. Et la Bible dit, quand le roi a été informé et qu'il les a fait appel, il leur a parlé, mais elles, devant le roi, ils n'ont pas eu peur. Ils ont dit au roi, oh roi, on te respecte, mais on respecte mieux notre Créateur, notre Dieu que toi. Même si tu veux nous tuer, il n'y a pas de problème. Tue-nous. Mais nous, ce qu'on sait, c'est que si tu veux nous tuer, notre Dieu ne va pas nous abandonner. Même si notre Dieu devrait nous abandonner, mais toi, on ne va pas t'obéir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Et la Bible dit, quand ils ont dit ça devant le roi était en colère. Et il a donné les instructions à ce qu'on chauffe ce feu-là encore plus de 7 fois. Alléluia. Et la Bible dit, du fait qu'ils ont chauffé, ceux-mêmes qui prenaient les 3 hommes pour les jeter dans le feu, la flamme seulement les a tués. Mais la Bible dit qu'ils ont été jetés dans le feu. Le roi était assis. Et du coup, Dieu ouvre les yeux du roi
Au lieu qu'il voie 3 personnes, il voit 4 personnes. En même temps, il appelle ses notables. Il dit, mais attends, on verra que j'étais 3 personnes dans le feu, non? Ils disent oui. Mais il dit, mais je vois une 4e personne. Mais cette personne ne ressemble pas les hommes que nous sommes. Cette personne-là, c'est une personne étrangère. Mais en même temps, quand je vois les 3, le feu ne les brûle pas. Ils avaient leurs habits, leurs caleçons, tout. Mais le feu n'avait pas le droit de les toucher. Alléluia. Alléluia. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu la mort en face. Mais ils ont dit, même si on doit périr, même si on doit mourir, on va mourir avec Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, si c'était toi, quelle allait ta réaction? Alléluia. Tout à l'heure, tu veux travailler. On vient te dire, si tu rentres dans la corruption, tu auras le travail. Mais parce que tu veux le travail, oh Dieu t'a dit, je n'aime pas ceux qui font la corruption. Mais comme toi tu veux le travail, peu importe les moyens par lesquels tu auras le travail. Même si c'est par la corruption, tu entres par la corruption. Si tu as... Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Peut-être que ça va te choquer. Toi qui cherches travail et tu corromps les gens pour avoir travail, Jésus n'est pas dedans. C'est une vérité. Nous savons tous que ce pays est corrompu, ça on sait. Mais si toi tu corromps les gens pour entrer, tu auras avoir le travail là, mais Christ n'est pas avec toi. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Personne n'est d'accord avec moi. Ah. Le salaire même des fois qu'on nous propose n'est pas aussi consistant. Donc, le travail que tu fais, tu es obligé de faire des margouilles, comme on le dit. Des petits micmacs. Moi, j'ai fait, le métier que j'ai fait, c'est, j'étais contrôle. Alléluia. Toutes sortes de poissons. Qui connaît Mérou? Poisson Mérou. Qui connaît bar? Qui connaît calamar? Alléluia. Tout ça c'est poisson. Poisson de l'eau douce, crevettes. Crevettes là où tu connais, ça c'est populaire. Alléluia. Oh, que langouste. Tout ça, c'est moi qui pourrais. Quand les livreurs envoient, vous savez ce qu'ils me disent? Parce que je suis allé remplacer quelqu'un. Ce que moi je suis allé les remplacer, c'est-à-dire s'ils ont passé commande de 10 kilos de viande, quand le monsieur vient, quand il finit de peser, parce que le patron, les blancs là, quand ils font confiance, ils te font confiance là, on te laisse faire le travail. Eux, quand c'est 5 kilos, entre eux et puis le livreur, ils savent que c'est 5 kilos. Mais eux, ils mettent 10 kilos. Ici, ils envoient la facture, le patron, lui, il contresigne. Pour lui, c'est vraiment 10 kilos. Le jour, parce que chaque vendredi, on paye les fournisseurs. Quand vendredi, le fournisseur vient, on lui donne l'argent de 10 kilos. Mais quand il finit de prendre l'argent, quand il sort, après eux, ils s'appellent. Et après, ils se donnent rendez-vous quelque part. Et puis maintenant, le fournisseur enlève l'argent de 5 kilos, il leur donne. Regardez, ça c'est livret de peut-être viande. Il y a livret de poisson. Il y a livret de vivrier. Donc tout ça, chaque semaine, les vendredis là, quand tu mets ensemble, mais attends, ton week-end, attends, est-ce que tu as besoin de salaire? Je suis arrivé, les fournisseurs sont venus, ils me font la proposition. Ceux qui étaient là, voici comment on travaillait. Or, moi j'ai fini ma formation pastorale et Dieu m'ouvre la porte d'un travail. Là, Dieu va voir si les leçons que j'ai appris là-bas, là, si je pourrais mettre en pratique. Alléluia! Quand ils ont fini de me parler, j'ai dit, moi, je ne suis pas eux. Moi, je ne peux pas faire ça. Alléluia!
Moi, si c'est 10 kilos, je mets 10 kilos. Regardez comment Dieu va faire les choses. Un jour, le fournisseur de viande importée, par les viandes importées là, c'est cher. Il est venu, on a fini de peser. J'ai fait la facture. Quand j'ai envoyé mon patron a regardé, tellement le poids était élevé, mon patron a commencé à douter. Il dit bon, chef cuisinier, allons en cuisine. Ma fille ne dort pas. Tu dors en classe. Lève-toi un peu, lève-toi un peu. Là, ça va partir. On vient en cuisine. Je dois reprendre. J'ai enlevé les gigots d'agneau. Quand on dit gigots d'agneau, là, ça a parti du genou et la cuisse. J'ai tout enlevé. 2 congélateurs, des gros congélateurs. On a pesé. Il a arrêté. Le chef cuisinier est là. Je suis là. Hein? Supposons que j'ai fait surfacturation. Bien aimé, demain Dieu va t'envoyer dans un travail comme ça. Toi, travail, tu aimes l'argent. Écoute-moi bien. Quand on a fini, j'ai mis tout ensemble, on a fini de calculer. J'ai exactement ce que j'ai fait. Mon patron a regardé. Il dit bon, chef cuisinier, allons en cuisine. Je suis arrêté lundi. Waouh, Seigneur. Supposons que j'ai mis quelque chose dessus. Ce jour-là, la honte. Tellement les gens me faisaient confiance. Mais ce jour-là, comment on allait me regarder? Amen. Parce que moi, je suis un petit têtu. Moi, blanc. Tu es blanc, il me fout de toi. Mon patron et moi, on faisait tellement palabre. Parce que les blancs aiment nous dominer. Quand ils viennent là, ils pensent que c'est eux qui ont l'intelligence. Oh, moi, je ne me laissais pas faire. Maintenant, ce jour-là, si j'avais fait ça, j'allais avoir quelle parole encore devant lui? Ta foi sera éprouvée. Alléluia. 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 Amen. Bien-aimé, tu es en train de m'écouter. Je sais que tu vis une vie actuellement une situation difficile. Tu as laissé un copain à longtemps. Quand tu vas finir d'écouter ce message-là, quand tu vas sortir, il va t'appeler. Il va te faire des propositions. Si tu acceptes mon invitation et qu'on parte ensemble, voici ce que je vais te donner. Tu vas faire quoi? Réponds-moi. Il y a longtemps, tu ne vois pas bien de 10 000. Avec soleil de Boaké là, c'est rare qu'on voit ça. Alléluia. Là, regarde, en ce moment, c'est chaud. Ta commande est finie. Tu regardes même, ça va pas. Tu pries même, c'est en même temps, c'est là même. Pour là même en train de fondre. Pour te dire qu'il n'y a plus rien dedans. Savon, ton savon même en train de finir. Tu regardes ton teint. Ce n'est pas le teint là que tu avais. Maintenant, le petit t'appelle. Est-ce qu'on peut se voir? Jésus aussi t'a dit, tu ne vas pas avoir ça. Tu fais quoi? J'ai dit, tu fais quoi? Tu dis oui ou tu dis non? Tu dis non? Il n'y a pas quelqu'un qui va payer pour moi là. Jésus même il est assis sur son trône et puis te regarde, dis-moi, t'es noir là que tu es en train d'avoir, c'est ça même j'aime ma fille. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne, vous pensez que quoi? Parce que tu as donné ta vie à Jésus, et bien ça sera rose. Je vous ai dit ici, le soleil m'a 4 ans. Jésus m'a regardé, il n'a rien dit. Quand j'ai fini, il avait bien fait. C'est là maintenant, il dit, bon, mon fils, les portes s'ouvrent. Avant que Dieu ne te bénisse, il va tester la foi que tu as. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai dit, est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu passes les tests, les concours. C'est pas parce que tu n'es pas intelligent. Mais tu passes, il n'y a rien. Tu passes, il n'y a rien. Tu passes, il n'y a rien. Et puis Jésus te dit, il faut aller évangéliser. C'est pas ça. Depuis là, le travail, je cherche, tu ne me donnes pas. C'est pour toi là qui t'intéresse. Alléluia. Amen. Fais pour Jésus. Jésus fera pour toi. C'est les chants qui ont chanté ce cantique-là. Jumayo nyamyenka. Likenga kunde jumayo nyamyenka. Ikosu wayovi wama. Alléluia. Fais pour Jésus, il fera pour toi. Ces 3 personnes, Shadrach, Meshach, Abednego, ces 3 là, à cause de leur foi, la Bible dit quoi?
Quand le roi a vu que le feu n'avait pas eu d'effet sur leur corps, il a dit quoi? Sortez. Ils sont sortis. Quand le roi a vu ces trois personnalités, son entourage a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de leur foi, le roi s'est converti. Son entourage s'est converti. Bien-aimé, à cause de ta foi, l'homme incrédule dans ta famille peut se donner à Christ. L'objectif de ta foi, c'est quoi? Dieu veut s'appuyer sur ta foi pour que ceux qui sont incrédules dans ta famille, que ceux-là se convertissent. Alléluia. Alléluia. Et regardez ce roi-là qui adore un faux Dieu. Mais quand ils sont sortis, quelle a été la parole du roi? Le roi a dit quoi? Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, vous qui servez le vrai Dieu, le véritable Dieu. À cause de, le roi a pris un décret. Ce décret était quoi? Si tu as bien écouté la lecture. Le décret que le roi a pris, c'était quoi? Hein? Oui. Il a décidé que dans toute la nation, tout le peuple doit adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Que toute personne ne doit pas le faire, il sera anéanti et il sera mis aux pièces. Alléluia. Lui, sa maison. Alléluia. Mais est-ce que cette décision était prise avant? Il a fallu que ces trois personnalités tiennent sur leur position. Malgré qu'ils ont vu la mort. Maintenant, je pose la question. Le feu. Qui est le feu même? En un mot, qui est le feu? Ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est le feu ardent. Alléluia. Si Christ est en toi, c'est quel feu qui peut te dévorer? Alléluia. Alléluia. En un mot, quand tu marches véritablement sur la voie de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas tenté. Le diable va te tenter. Dieu même va tester aussi ta foi. Mais si tu tiens bon, les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent, Dieu va ouvrir les portes pour toi. Alléluia. Parce qu'il sait que toi aussi, tu as droit au travail. Tu as droit au mariage. Tu as droit à voyager aussi. Alléluia. Moi, j'ai l'habitude de vous dire, je sais, là où je suis, mais demain, ça sera meilleur. Alléluia. Tu ne peux pas enseigner, prêcher l'évangile et te forcer sur les Écritures. Et puis tu vas rester ainsi, ça n'existe pas. Toi aussi qui m'écoutes, si tu écoutes et que tu pratiques, ce que ton cœur désire, ce Dieu t'accordera au nom de Jésus. Et à cause de toi, tes parents, tes frères et sœurs qui négligent Dieu, à cause de ta foi, ces personnes se donneront à Dieu. Preuve, à cause de Shadrach, Meshach, Abednego, le roi, toute une nation, le roi a décidé qu'eux tous suivent leur Dieu. Amen. Amen. Vous savez, dans cette nation, Jésus sera obligé de se faire respecter dans cette nation. Parce que, depuis un moment, il y a des gens qui disent que je sais, mais tiens bon, ne compte pas sur un être humain. Parce que, bientôt, ce monde passera. Bientôt, ton Dieu viendra. Alléluia. Vous savez, souvent quand on prêche, on dit Jésus revient bientôt. Il y a le monde qui dit, mais avant Jésus là, son bientôt là, hein? À quand ce bientôt là? Jean-Baptiste a prêché dans le désert. Il dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus même est venu, il a prêché même l'évangile. Nous aussi on prêche. Les gens disent, mais à quand? Mais ceux qui pensent et qui disent à quand, c'est parce qu'ils ne savent pas que c'est à cause d'eux que Jésus repousse. Parce que Jésus ne peut pas perdre même une seule personne. Mais, quelqu'un dit mais, Dieu est obligé d'arrêter le jour. Quand ce jour sera arrêté, que fera Dieu?
si tu n'es pas sur la voie de Dieu. Je vais t'encourager. Sinon, je vais nous encourager. Tenons bon, ça ne sera pas facile. Parce que Jean-Baptiste avait dit, sinon la parole de Dieu dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à notre jour là, le royaume des cieux est... Ah ok, ce sont les... Ah ok, si tu n'es pas violent, tu ne pourras pas. Le ciel là, nous tous on veut partir, mais tout le monde n'ira pas. Seuls les violents. Mais quand on dit être violent, ça veut dire quoi? Quand on dit être violent, ça veut dire quoi? Parce que Jésus dit, seuls les violents iront au ciel. Violent, c'est quoi? Oui. Moi, violent, c'est ceux qui ont été faibles, qui sont restés sous la voie de Dieu, malgré la tempête, qui n'ont pas trébuché, qui sont restés toujours fidèles à Dieu. Alléluia. Vous savez, surtout nous les hommes de Dieu, là, il suffit que Dieu te fasse une petite grâce, tu as une petite onction. On peut utiliser cette onction-là pour ne pas avoir faim. Est-ce que quelqu'un sait que c'est possible? Est-ce que tu sais que c'est possible? La petite onction qui est sur ma vie là, je peux utiliser ça et puis ne pas avoir faim. C'est-à-dire, la semaine qui est passée, puis j'étais en train de vous conter que ça n'a pas été facile là. La petite onction qui est sur ma vie là, je peux aller devant quelqu'un et puis je prophétise. Vous savez, c'est un don. Quand Dieu te donne là, c'est un don. Je peux aller chez toi et puis je vais te prophétiser. Toi-même, tu vas regarder, puisque c'est ta vie. Quand je finis, je dis, Dieu me dit de donner une offrande de 50 000. Quand tu vas donner cette offrande, tu verras ce que mon Dieu va faire. Est-ce que ce que je viens de te dire là, c'est vrai ou c'est pas vrai? Toi-même, tu sais que aussi c'est la vérité. Tu as fait comment? Même si tu n'as pas les 50 000, tu dis, oh papa, je n'ai pas les 50 000, mais j'ai 30 000. On fait comment? Non, donne les 30 000. La semaine prochaine, tu envoies les 2 000. Ça guérit là, je ne pourrais pas payer. Mais est-ce que c'est à ça que Jésus m'a appelé? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'évangile n'a plus d'effet. Parce que beaucoup ont utilisé l'évangile pour leur vendre. Alléluia! Le jour Dieu veut que tu jeûnes forcé, il faut jeûner forcé. Amen. Il y a des jours là, Dieu veut qu'on jeûne. Oui. Quand il n'y en a pas, il est en train de te dire il faut jeûner. Même tu veux ou tu ne veux pas, il n'y en a pas où. Tu vas jeûner forcé. C'est ça on dit jeûne forcé. N'utilise jamais la grâce que Dieu t'a donnée pour escroquer quelqu'un. Amen. Sinon, la grâce est là. J'ai prié pour des gens ici, Dieu a décanté leur situation. Il suffit seulement que je prenne le téléphone. Je peux même rester dans mon salon et puis déclarer, et puis, c'est-à-dire détailler ta vie. C'est un don que Dieu nous donne. Un jour, il y a une femme qui m'a appelé, c'est mon fils qui est là, Sébastien. Il a donné mon numéro à sa soeur qui est à Abidjan. On ne se connaît même pas. J'étais sous la douche, mon téléphone sonnait. Quand je suis sorti de la douche, je suis rentré dans la chambre, j'ai pris mon téléphone. Quand j'ai dit allô, elle dit oui. J'ai dit bon, ne dis rien. Je suis rentré dans sa vie, non? Jusqu'à elle-même, elle a peur. Comment tu as fait? Je suis un homme de Dieu. Là, il suffisait seulement que je lui dise, bon, comme c'est ainsi, Dieu me dit de faire une offrande tant. Elle allait courir pour faire, même si elle n'a pas. Elle t'a parlé un peu, non? Voilà. En fait, la grâce est là. Mais Dieu nous appelle, parce que sinon, il ne nous donne pas ces grâces-là pour escroquer des gens. Mais aujourd'hui, dommage, c'est ce que d'autres font, ce qui n'est pas bon. Mais souvent, quelqu'un dit souvent. C'est dommage, mais souvent. Non, pas fait. J'arrive. C'est à cause de vous que beaucoup sont devenus comme ça. Je prie que vous ne me faites pas ça aussi au nom de Jésus. Dis, on ne va pas. Dis, papa, on n'est pas comme ça. Parce que regardez, tu finis de prier pour la personne. Dieu décante la situation. Et puis la personne fait comme si toi tu n'as jamais existé. On est humain. J'ai dit on est humain. Tu penses que demain si tu viens encore,
Je ne vais pas te dire qu'il faut déposer le temps d'abord avant de parler. Mais en ce moment, tu m'as oublié à faire ça. Les chrétiens ne voient jamais ce qu'ils font. Hein? C'est toujours les hommes de Dieu. Non! Les hommes de Dieu là, c'est des faux. Ils aiment trop l'argent. Je dois manger. J'ai une femme, je dois l'entretenir. Bon, l'argent là-bas qui t'est où? Non, dites-moi. Fin du mois là, quand toi tu reçois salaire là, moi je reçois aussi. Mais quand je prie pour toi, si tu ne fais rien, demain tu penses que ça ne va pas me pousser. Je ne peux pas toujours regarder ma femme comme ça et puis son teint chocolat en train de devenir toute chose. Oh ma fille, sinon ma femme tu es bénie. Non, elle a en même temps ma fille et puis ma femme. Papa, tu es bénie, tu es l'eau. Tu es bénie ma fille. Priez pour moi. J'ai l'habitude de vous dire, la grâce que Dieu nous a donnée, hein, même tout à l'heure, c'est pas orgueil, mais je peux appeler quelqu'un et puis je vais commencer à parler sur ta vie. C'est ça on dit don de prophétie. Dieu donne, mais Dieu ne nous donne pas pour faire de ça. C'est-à-dire ce que Dieu ne nous recommande pas de faire. La dernière fois je vous ai dit, il y a un homme qui est venu me voir. Ça n'allait pas chez lui. On doit nommer un DAF à l'université. Il est là-bas. Mais parmi eux, c'est des prétendants. Le ministre doit envoyer une note. Mais quand il est venu me voir, j'étais assis là. En ce moment, c'était chaud aussi sur moi. On a fini d'échanger. Je les ai mis en genoux ici. J'ai pris l'huile. Quand j'ai fini de déclarer, j'ai dit, pars, c'est toi, tu seras nommé. Je vous assure. Bon, vous savez souvent quand les gens viennent un coin comme ça là, c'est quel bon homme de Dieu qui est ici. Quand il est parti en semaine, quand il a reçu sa nomination, il m'a appelé. Ils ont fait passation de charge. Il est revenu. Là encore, on doit faire appel d'offres. Le ministre, il a son protégé. Maintenant, il y a d'autres dossiers. Oh, lui, il doit prendre un dossier. Et puis, il y a d'autres personnes qui doivent signer pour dire que c'est telle personne qui doit avoir le marché. Il est venu me voir. Je lui ai dit, bon, c'est quel dossier toi tu veux que ça passe? Il dit, je veux que le dossier du ministre passe. Parce qu'il allait à Abidjan, le ministre a compté 3 millions. Lui-même a dit ça ouvertement. Ouvertement, 3 millions le monsieur. Le ministre a compté, il lui a donné. Mais il a dit, il ne peut pas toucher d'abord parce que l'élément du ministre n'est pas encore, ils n'ont pas encore choisi. S'il dépense qu'on ne prend pas son élément, il va faire comment? Je lui ai dit, reste tranquille. Quand on a fini de prier, la semaine qui suivait, il m'a appelé dans son bureau, je suis parti. Il m'a dit, le dossier du petit du ministre a été accepté. Alléluia. Mais 3 millions, il m'a plus parlé de ça. Alléluia. Quand il est venu me voir encore, je lui ai dit, bon, je vois une voiture. Tu ne vas plus prendre taxi pour aller au travail. Parce que tu auras une voiture. Lui pensait que c'est le gouvernement bien, voilà, dans leur compartiment là, qu'ils vont lui acheter. Mais lui-même, il a compté millions, il a acheté 4x4. Maintenant, il va au travail avec 4x4. Il va au village avec 4x4. Mais là où l'onction est quittée là, c'est pas moi, je vous ai dit que je suis allé, j'ai marché sous le soleil jusqu'à il n'y a pas de nourriture. Vous voyez. Mais vous pensez que avec ça, si Jésus ne m'a pas fait grâce, demain quand il viendra, je vais cisailler ça. Mais est-ce que c'est normal? Mais ce n'est pas vous qui nous rendez comme ça. Aimez ceux qui souffrent aussi pour vous. Alléluia! SN, touchez là, elle allait très loin. Elle n'est plus parmi nous. En un mot, Jésus nous appelle, c'est pour son œuvre. Demain, c'est pour le ciel. Alléluia. Dieu va te tester. Dieu va te tester bientôt. Ma fille, Marie, tu vas entrer dans un moment un peu noir. Mais que mon Dieu t'aide à supporter. Que mon Dieu t'aide à supporter. J'ai dit bien que mon Dieu t'aide à...
Je suis en train de voir un temps noir qui viendra autour de toi. Mais que mon Dieu ne permet pas que cela soit au-delà de ta force. Ça va commencer dans ta maison et ça va arriver dans la famille. Mais il faut que tu te rappelles de ce jour-là. Tu as compris? Rappelle-toi de ce jour. Quand cela viendra, rappelle-toi que le Seigneur a utilisé la boue de son serviteur pour l'interpeller. Et fléchir gênant. Ça va fuir. Ça va fuir. Ça va fuir. Ça va fuir. J'ai dit, ça va commencer à la maison. Il a dit quoi? Ça va commencer. Quand ce jour viendra, il ne faut pas ouvrir ta bouche. Je vais t'aider. Ça va commencer entre toi et monsieur. Hein? Oh. Aide-moi, hein? C'est-à-dire qu'il faut encourager l'onction. Encourage le don. Alléluia. Je vous dis, Jésus nous a fait grâce. Ce n'est pas orgueil, mais c'est la grâce. Supposons que je finis tout ça et puis il dit bon, Jésus dit de déposer, même si elle n'a pas, elle va dire bon papa, il dit bon, envoie en semaine. Ou bien, est-ce que je serai galerie? Il n'y a pas de galerie. Mais il ne faut pas faire ça. Ne fais pas ça. Ma fille, ferme ta bouche. Parce que je suis en train de voir, le nœud est déjà fait. Le nœud est déjà fait. Tu vas commencer à te poser la question, est-ce qu'il t'aime même? Seigneur, fais-nous grâce. Ce qui a déjà commencé, il ne faut pas ouvrir cette porte pour que le nœud grandisse. Tu comprends ce que je dis? Sinon, Seigneur, aide-moi. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je suis en train de demander à l'Esprit de me donner les mots. Quand ça commencera, parce que ça a commencé 7. Mais là où tu penses que ça a commencé, c'est rien encore. Mais tiens bon. Parce que tu as un rôle à jouer dans sa vie. C'est ce que tu ne sais pas. Tu as un grand rôle à jouer dans sa vie. Au fait, cet homme, c'est un sacrifice. Il doit être... C'est comme, excusez-moi du terme, mais c'est comme, on veut l'utiliser comme un animal de sacrifice. Il ne doit pas vivre longtemps. Tu as un grand rôle à jouer dans sa vie, cet homme-là. Tu as un grand rôle à jouer dans ta vie. Tu penses que c'est pour rien que tu es arrivé ici et puis te combats. C'est pas lui-même. C'est pas lui-même. Si tu pouvais même échanger avec lui, tu lui poses la question réellement pourquoi il t'empêchait d'être ici. Il ne pourra même pas avoir des arguments réels pour te dire. Parce que le feu dans lequel tu es, le pauvre, en eux n'aime pas ça. On veut le rendre malheureux. Même quand il perçoit son argent, il ne sait même pas comment l'argent fait et puis ça finit. À un moment donné, même c'est comme s'il ne travaille pas. C'est pas lui. Il faut l'aider. Tu n'es pas venu là pour dormir. Marie. Tu n'es pas venu pour dormir. Sois éveillé. Si un temps viendra, c'est pas comme si c'est le travail qui l'envoie. Mais à des moments donnés, il va te dire non, soit je vais en mission. Je vais en mission. Je vais en
la mission, mais tout n'est pas forcément mission du travail. Je m'arrête là. Alléluia. Lève-toi. Ciao, oui, lève-toi. Lève-toi. Je te donne l'exercice. Je laisse ça. Faut te lever. Tu vas voir. Toi-même, Dieu va te montrer clair. Parce qu'en ce moment, il y a une autre voie qui est en train d'ouvrir dans sa vie. On va t'éloigner de lui. Et il y a une autre voie qui est en train d'ouvrir. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je dois parler même? Lève-toi, lève-toi. Parce que souvent, vous les mamans, là, quand Dieu veut vous sécuriser quelque part, quand vous arrivez, vous pensez que tout est déjà fait. C'est dormir seulement. Même si on a mis ça là sur ton doigt, et rien n'est acquis. Tant qu'on est sur cette terre-là, rien n'est acquis. Amen. Comme on le dit, c'est un combat de tous les jours. Il a envie de t'expliquer des choses. Mais souvent même, c'est comme il commence mais il ne peut pas aller en profondeur. Quand tu vas te lever dans la prière, tu pourras conquérir ce cœur-là. Il t'aime bien, il t'aime bien. Souvent même, tu te poses des questions. Est-ce qu'il t'aime? Et puis c'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui est vrai. Il n'est pas... C'est quelqu'un qui est vrai. Il dit ce qui est sur son cœur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?